Monsieur le Président des États-Unis. C'est un président affaibli qui fait son entrée, mais décidé à ne rien laisser transparaître, y compris au moment de serrer la main des juges de la Cour suprême qui l'ont récemment désavoué en annulant ses fameux droits de douane. Peu importe les sondages, le discours de Donald Trump sur l'état de l'Union est d'emblée placé sous le signe de l'autosatisfaction. Mesdames et messieurs, membres du Congrès, chers compatriotes, notre nation est de retour, plus grande, plus forte, plus riche et plus puissante que jamais. Vous n'avez encore rien vu, nous allons faire toujours mieux. C'est l'âge d'or de l'Amérique. Malgré le mécontentement d'une grande partie des Américains concernant leur pouvoir d'achat et le chômage, Donald Trump vante sa politique économique. L'administration Biden et ses alliés au Congrès nous ont infligé la pire inflation de l'histoire de notre pays. Mais en 12 mois, mon administration a ramené l'inflation à son niveau le plus bas depuis plus de 5 ans. Aujourd'hui, il y a plus d'Américains qui travaillent qu'à aucun autre moment de l'histoire de notre pays. Pensez-y, jamais auparavant il n'y a eu autant d'Américains qui travaillent et 100% des emplois créés sous mon administration l'ont été dans le secteur privé. Même satisfecit en ce qui concerne sa politique migratoire. Au cours des 9 derniers mois, 0 étranger en situation irrégulière admis aux États-Unis. Côté républicain, on applaudit debout, mais selon les sondages, une majorité d'Américains désapprouvent les méthodes musclées de l'ICE. La meilleure défense est l'attaque, dit l'adage. Alors Donald Trump lance la charge contre les démocrates. Vous devriez avoir honte de ne pas réagir. Vous devriez avoir honte. Je vous demande de mettre fin aux villes sanctuaires meurtrières qui protègent les criminels. Dans le viseur du président américain, notamment les immigrés somaliens et l'élu démocrate du Minnesota, Ilhan Omar, elle-même originaire de Somalie. Vous avez tué des Américains, lui répond-elle. Fidèle à lui-même, le président milliardaire n'a que faire des critiques, se pose en homme de paix, tout en soufflant le chaud et le froid en ce qui concerne l'Iran. Nous sommes en négociation avec eux. Ils veulent conclure un accord. Mais nous n'avons pas entendu ces mots magiques. Nous n'aurons jamais d'armes nucléaires. Donald Trump n'aura fait aucune annonce surprise, mais avec 1h47 d'allocution, il pourra aussi se vanter d'être à l'origine du discours sur l'état de l'Union le plus long de l'histoire des États-Unis.